parce que c'est toi que le ciel reconnaît. Et le ciel te reconnaît à cause de Jésus. Tu ne pries pas pour ta famille, tu ne fais rien pour ta famille. Comment ils vont bénéficier du ciel? Puisque c'est toi le pont, le ciel ne les connaît pas. Si eux ils demandent, Dieu ne donnera pas. C'est toi qui dois demander parce que c'est toi qui es enfant de Dieu. Laisse que je te dise, la plupart des malheurs qui arrivent dans ta famille, c'est à cause de toi. Laisse que je te chauffe. Yes. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. À YouTube, tous ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, bénissons le Seigneur, nous les saluons. Donc, est-ce que tu peux te retourner? Tout le monde fait comme ça, tout le monde fait comme ça, voilà. Donc voilà plusieurs frères et sœurs qui sont à l'étranger et aussi de part et d'autres qui visionnent, ils sont en direct en train de voir. Tout à l'heure, nous étions avec Cédric et Bajou et étant là-bas, il était en train de visionner tout ce que vous faisiez ici. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur, voir la gloire à Dieu. Nous sommes vraiment contents de vous avoir en direct. Nous sommes contents, très très contents. Nous rendons grâce à Dieu. Beaucoup de personnes sont bénies au travers des voices, au travers des vidéos à Facebook, au travers de YouTube. Nous bénissons le Seigneur pour tout. Nous donnons toute la gloire à Jésus. Amen. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai enseigné depuis le début jusqu'à présent. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai enseigné hier. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai enseigné avant-hier. Je ne reviendrai pas. Je l'ai dit, il y a des voices. Vous pouvez vous procurer les voices. Il y a les vidéos YouTube, Facebook et tout. Allez-y. Vous allez écouter tout ce que nous avons fait depuis avant-hier jusqu'à présent. En tout cas, jusqu'à hier. Aujourd'hui, donc, directement, j'ai introduit mon message. Le thème de mon message est intitulé ainsi qu'il suit. Soit le pont entre le ciel et ta maison, soit la barrière entre l'enfer et ta maison. Voilà mon thème ce soir. Je redis encore, soit le pont entre le ciel et ta maison, soit la barrière entre l'enfer et ta maison. Est-ce que je peux le dire? Soit le pont entre le ciel et ta maison, mais soit la barrière entre l'enfer et ta maison. Ce séminaire, nous l'avons donné au thème « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». J'ai beaucoup de choses à dire et certainement vendredi, nous allons beaucoup poser sur la deuxième partie de ce message qui sera beaucoup plus riche que cette première partie que j'aborde aujourd'hui. La deuxième partie que nous allons aborder par la grâce de Dieu vendredi sera beaucoup plus riche que celle que nous abordons aujourd'hui. Et donc, soit le pont entre le ciel et ta maison, soit la barrière entre l'enfer et ta maison. Est-ce que je peux commencer maintenant? On est d'accord? Ok. Est-ce qu'on est d'accord? On peut y aller? On peut y aller. Qui est prêt? Qui est prêt? D'accord, on va y aller. Mon thème déjà explique à tout le monde, montre à tout le monde que mon message aura deux parties. Dans la première partie, je parlerai de soit le pont entre le ciel et ta maison. Et dans la deuxième partie, je parlerai de soit la barrière entre l'enfer et ta maison. Est-ce que c'est bon? Je l'ai dit, c'est le même message que j'aborderai encore vendredi, mais j'irai plus en profondeur. Aujourd'hui, bon, mais vendredi, on va aller en profondeur et le Seigneur va nous aider. Donc, je commence par soit le pont entre le ciel et ta maison. Est-ce que je peux dire une première chose? Est-ce que vous me permettez de dire une première chose? La première chose que j'aimerais dire, c'est que les esprits n'ont pas le droit d'opérer sur la terre sans un corps. Voilà. Je peux le dire ça? Hein? Et les prophètes qui sont habitués au monde spirituel là. Les esprits n'ont pas le droit d'opérer sur la terre sans un corps.
qu'il s'agisse des esprits du côté de Satan, qu'il s'agisse du Saint-Esprit, qui est Dieu. Les esprits, de manière générale, n'ont pas le droit d'opérer sur cette terre sans un corps. C'est la première des choses que je dis. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples dans les Écritures pour illustrer ce que nous venons de dire? Hein? Voici Dieu qui descend à la rencontre d'un homme dans Exode chapitre 4. Cet homme s'appelle Moïse. Dieu lui dit ceci: j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu ses souffrances. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour le délivrer. Seigneur, si tu es descendu pour le délivrer, vas-y le délivrer. Mon problème c'est où? Dieu est descendu pour délivrer son peuple. Pourquoi tu descends pour délivrer ton peuple? C'est toi qui as vu, c'est toi qui as entendu. Et tu viens me dire, oui, je viens te dire parce qu'en réalité, pour agir sur la terre, j'ai besoin d'un corps. Est-ce que vous m'écoutez? Hello? Pour agir sur la terre, j'ai besoin d'un corps. Oh, on peut faire un séminaire avec ça. Homme de Dieu, si les gens comprenaient ce que je viens de dire ici, ils allaient respecter les serviteurs de Dieu. Parce que parfois nous voulons voir Dieu, alors que Dieu est caché dans un homme. Chaque fois que Israël criait, la réponse de Dieu était toujours un homme. On a dans une génération, ça c'est une parenthèse, sinon c'est même pas mon message, mais on a une génération de gens qui développent le mépris vis-à-vis des hommes, comme si, quand ils ont prié Dieu, Dieu va venir comme ça pour les venir en aide. Dieu passera toujours par un homme. Dieu passera toujours par un homme. Dieu passera toujours par un homme. Je disais, Dieu passera toujours par un homme. Israël crie parce que les Madianites ont pris en otage le peuple. Il est dit même que chaque fois qu'Israël avait cultivé, Madian venait et décimait tout. Et quand Israël a crié à l'Éternel, Dieu est descendu pour délivrer Israël de la main des Madianites. Mais quand Dieu descend, toujours, il s'en va rencontrer un homme, toujours. Et cet homme s'appelait Gédéon. Toujours. Toujours. C'est un homme. La réponse de Dieu sera toujours un homme. Voilà pourquoi il est écrit: qui a cru, qui a reconnu. Parce que quand Jésus est venu, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Qui a reconnu? Qui a reconnu? Vous savez, la plupart des réponses de Dieu viennent à nous pas des hommes. Parfois nous les regardons et ce n'est que le mépris que nous manifestons envers eux. Jésus est allé en Israël, il n'a pas été reconnu par les siens. Pour eux, ils n'avaient pas compris que si vous priez, très souvent les réponses de Dieu, ce sont des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est bon? Je disais, est-ce que c'est bon? Je vais aller doucement pour que ça soit compris. Hein? Est-ce que c'est bon? Je disais, est-ce que c'est bon? Satan lui-même a besoin des corps pour opérer sur la terre. Tant qu'il n'y a pas un corps, Satan ne peut pas opérer sur la terre. Je peux expliquer? N'oubliez pas que je dis que les esprits n'opèrent pas sur la terre sans un corps. On est d'accord? Satan décide de finir avec Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez jamais lu dans la Bible qu'il est entré dans Judas? Vous n'avez jamais lu ça? Vous n'avez jamais lu? Il est entré dans Judas
Et Judas est allé vendre Jésus. Hein? Un jour, Jésus est en train de faire une délivrance. Lorsqu'il fait la délivrance, c'était le fou de Gadara. Les démons commencent à crier, vraiment, tu es venu pour nous perdre et tout, et tout, et tout. Jésus dit, sortez. Ils disent, bon, s'il te plaît, il ne faut pas nous envoyer dans les lieux arides. Envoie-nous dans les ports. Ils cherchent quoi? Un corps. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quels que soient les buts et les desseins, les plans du monde des esprits sur la terre, pour que ces plans s'accomplissent, il faut encore. Et du côté de Satan et du côté de Dieu. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? C'est bon. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur appelle Ésaïe, chapitre 6 d'Ésaïe, il est dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, le coin de sa robe remplissait le temple. Et Isaïe va voir les séraphins qui criaient Saint, Saint, la gloire va descendre et tout. Mais quand la voix de Dieu commence à retentir, il dit ceci: qui enverrai-je? Première question. Deuxième question: et qui marchera pour nous? Lorsque Dieu veut marcher, il marche au travers des noms. Qui enverrai-je? Et qui va marcher pour nous? Toujours encore. Est-ce que c'est bon? S'il te plaît, est-ce que c'est bon? Deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que les esprits n'ont pas le droit d'agir au travers d'un corps sans avoir reçu l'accès. Je peux le redire. Les esprits n'ont pas le droit d'agir au travers d'un corps, hein, sans qu'il n'y ait eu un accès. Sans accès, les esprits n'ont pas le droit d'entrer ou encore d'agir au travers d'un corps. On a vu qu'ils ne peuvent pas agir sans un corps, non? Mais même pour agir au travers d'un corps, il faut qu'ils aient un accès. Et lorsque Dieu a dit à Ésaïe, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Ésaïe a répondu quoi? Me voici Seigneur, envoie. C'est son oui là qui a fait que le Seigneur peut l'utiliser. Il a donné accès. Hello. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, il a fallu quoi? Que tu donnes accès en recevant Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. Je peux continuer. Qui a séduit Adam dans le jardin? Qui a séduit? Le serpent. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse? Pourquoi c'est pas le lion? Pourquoi c'est pas la panthère? Pourquoi c'est pas le lièvre? Il y avait beaucoup d'animaux, non? Pourquoi c'est le serpent? À votre avis? C'est-à-dire qu'on sait que c'est le serpent qui a séduit, mais derrière le serpent, il y avait qui? Ma question, pourquoi Satan utilise le serpent et pas le lion, pas la panthère, pas les autres animaux? Pourquoi c'est particulièrement le serpent? Parce que le serpent était l'animal le plus rusé. Satan a regardé parmi tous les animaux et il a cherché quelqu'un qui lui ressemblait. Le fait que le serpent était le plus rusé, Satan a trouvé dans sa ruse un accès. On va revenir sur ça vendredi. On va revenir sur ça vendredi. Mais vous êtes d'accord avec moi que sans accès, un esprit ne peut pas opérer, non? Il a besoin d'un corps. Mais pour qu'il contrôle le corps, il faut qu'on lui ait donné accès. Hello. Hello. Est-ce que je peux te dire là où je voulais en venir? Est-ce que je peux te dire? Dieu n'entrera jamais dans ta maison sans qu'on ne lui ait donné accès.
Ah oui. Dieu n'entrera jamais dans ta maison sans qu'on ne lui ait donné accès. Et il faut qu'il y ait un accès qui permette au Seigneur d'entrer. S'il n'y a pas d'accès, il n'entrera pas. Et si Dieu n'entre pas, il ne peut pas accomplir ses plans et ses desseins. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de... Pourquoi dans beaucoup de familles, les projets de Dieu ne s'accomplissent pas? Vous savez, j'aimerais qu'on parle un peu cœur à cœur ce soir. Pour tous les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont hypocrites. On aime faire semblant quand on est avec les gens, comme si tout va bien. Alors qu'au plus profond de toi, tu sais que rien ne va. Tu sais que rien ne va. Lorsque tu lis ta Bible, tu vois ta vie, tu sais qu'il y a un déphasage entre ce que la Bible dit et ta propre vie. Tu sais ça. Beaucoup de familles chrétiennes souffrent. Beaucoup de familles chrétiennes même sont prises en otage par les ténèbres. Prises en otage par Satan. Mais lorsque les gens sont à l'extérieur, ils aiment donner l'impression que tout va bien. Je ne sais pas souvent ce que ça vous donne. Ça donne souvent quoi? C'est-à-dire de faire toujours semblant, comme si tout va bien, comme si on est fort, comme si on est extraordinaire. Hello? Moi j'ai dit que si ton christianisme que tu prêches ne marche pas avec toi, moi il ne te suit pas. Hello? Si ton christianisme que tu prêches ne marche pas avec toi, je ne te suis pas. Laisse-moi. Depuis que tu chasses les démons là, ça a fait quoi? Il y en a des avant de chasser, les démons dorment sur leur lit. Hein? C'est pas ça? Hein? C'est pas toi qu'on fait les couches de nuit tous les jours là? Je suis en train de trop prêcher qu'à un moment aujourd'hui. Hein? Je prêche pas les temps vivants. Je suis en train de prêcher trop qu'à un moment aujourd'hui. Hein? Hello? Je peux vous dire la vérité. D'hier à aujourd'hui, je ne me suis pas suffisamment reposé. Je préfère me réserver. Hein? Oui, c'est pour ça. Mais bon, on va bouger la secrète à Dieu. Mais bon. Je ne me suis pas suffisamment reposé. Donc, comme les fidèles, ils préfèrent qu'on meure pour eux. Ou bien? Hello! Est-ce que le message passe? Si quelqu'un comprend quelque chose jusqu'ici, voilà, merci beaucoup. Donc, Dieu ne fera, le ciel ne viendra pas dans ta maison tant qu'il n'y a pas un accès. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce soir? Il y a des enfants de Dieu ici. La bonne nouvelle, la voici. C'est que c'est toi l'accès, la porte par laquelle Dieu passe pour entrer dans ta famille. Amen. Hello. Je disais la bonne nouvelle, c'est que si tu es réellement né de nouveau, tu es la porte d'accès à Dieu dans ta maison. Je le dis encore. Hello. Si réellement tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si réellement tu es un enfant de Dieu, tu es la porte d'accès de Dieu dans ta maison. Est-ce qu'on peut maintenant entrer un peu? On va entrer. Oui, je disais, tu es la porte de Dieu. Amen. Je peux vous donner partager avec vous une révélation. Hein? Ésaïe 66, le verset 1 et 2. Ésaïe 66, le verset 1 et 2.
Ésaïe 66, 1 et 2. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Ésaïe 66, 1. Lis-moi même le verset 2 directement. 2. Lis-moi même la partie B du verset 2 directement. Voici sur qui. Voici sur qui je porterai mes regards. Ainsi parle l'Éternel, voici sur qui, moi Dieu, je vais porter mes regards. Sur celui qui souffle, Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. et sur celui qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui craint ma parole. Amen. Oui, oui, oui. Celui qui immole un peu. Ça c'est un autre verset. Verset 3. Non, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Voici sur qui j'aurai les regards. J'aurai les regards portés sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu. Je peux vous dire quelque chose. La souffrance, l'humiliation, a dit Dieu. Et non, la souffrance, l'humiliation, a dit Dieu. Chaque fois qu'un homme souffre, une femme souffre, une famille souffre, leur souffrance a tendance à attirer Dieu comme le fer. L'aimant attire le fer. La souffrance attire Dieu. Partout où les gens souffrent, Dieu est attiré. C'est comme ça qu'il est écrit, celui qui donne à un pauvre près à qui? Partout où les gens souffrent, Dieu est attiré. Voici le problème. Lorsque Dieu est attiré dans un endroit où on souffre, il est attiré, mais il ne peut pas faire quelque chose parce qu'il n'a pas encore accès. Pour faire quelque chose, là où il a été attiré, il faut qu'il y ait un accès. Dieu a mal de voir des gens souffrir. Chaque fois que dans votre famille, vous criez, rien ne va, dans votre maison, rien ne va. C'est la femme qui tombe malade constamment. C'est les enfants qui sont malades constamment. Le business, rien ne marche. Tout va mal. Quand rien ne va dans votre vie et que vous criez à Dieu, ou que vous vous sentez mal à cause du fait que rien ne va, Dieu est attristé par ça. Ou encore Dieu est attiré par les souffrances et les difficultés par lesquelles les gens passent. Le problème, il faut un accès. Il faut un accès. Il faut un accès pour Dieu d'intervenir là-bas. Hein? Hein? Mais écoute-moi très bien. Hello? Hello? Lorsque ta famille se porte mal, Dieu a besoin d'intervenir. Mais il faut un accès. J'ai compris ceci avec Dieu. Madès, j'ai compris que quand les gens souffrent quelque part, Dieu veut les aider, mais Dieu a besoin d'un prétexte pour les aider. C'est le prétexte là que j'appelle l'accès. J'ai compris que Dieu est un Dieu de prétexte. J'ai souvent partagé ça. Hein? Dieu est un Dieu de prétexte. Hein? Oh. Je sais pas. On parle un peu des prétextes de Dieu. Des prétextes de Dieu. Homme de Dieu, Dieu veut aller détruire Sodome et Gomorrhe. Si tu veux aller détruire Sodome et Gomorrhe, va-t-il détruire? Il vient voir Abraham. Après qu'il ait mangé et bu, il dit à Abraham que j'ai décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe parce que la méchanceté de Sodome et Gomorrhe est montée jusqu'à moi. Tu voulais détruire, non? Il fallait aller directement. Dieu cherche un prétexte pour ne pas détruire. C'est pour ça qu'il passe par Abraham, parce qu'il veut qu'Abraham intercède. Écoutez, si vous comprenez Dieu, quelle que soit la méchanceté de ton mari qui n'a pas encore cru, Dieu cherchera un prétexte pour aider un homme comme ça. Amen. Satan dira, à cause de ses erreurs, il mérite ceci. À cause des erreurs de tes enfants, voilà ce qu'il mérite. Mais Dieu cherchera un prétexte pour les épargner. Hello? Dieu cherche un prétexte pour faire enfanter Sarah. Il passe devant la concession d'Abraham comme s'il passait. Et Abraham court, non, viens. Et lui avait 2 anges. Il les donne à manger, à boire. Il dit, bon, ok, l'année prochaine à cette époque, Sarah, ta femme, aurait un bébé. Pourtant, il donnait l'impression au départ qu'il passait. Il cherche un prétexte pour. Constamment dans la Bible, vous verrez que Dieu cherche des prétextes. Hello? Je voudrais te dire que Dieu est le prétexte de Dieu pour te
Attends, j'explique encore. Attends, j'explique encore. Laisse, j'explique encore. Hello. Hello. Dieu est un Dieu de prétexte. Et vous savez, quand on dit que Dieu est un Dieu de prétexte, ça veut dire que Dieu cherche une raison, soit pour faire du bien à quelqu'un, ou encore il cherche une raison, soit pour ne pas faire le mal que la personne mérite. Hein? Lorsque Dieu a trouvé un prétexte, il fera en sorte qu'à cause de ce prétexte-là, il ne fasse pas du mal à la personne qui mérite le mal, mais, et qu'il fasse plutôt du bien à la personne qui ne méritait pas le bien. C'est ça qu'on appelle la grâce et la miséricorde. La grâce de Dieu, c'est que Dieu te donne quelque chose que tu ne mérites pas. La miséricorde de Dieu, c'est que Dieu ne te donne pas le mal que tu méritais. Je peux le dire. La grâce de Dieu, c'est que Dieu te donne le bien que tu ne méritais pas. La miséricorde de Dieu, c'est que Dieu ne te donne pas le mal que tu méritais. Hein? Et lorsque Dieu a trouvé dans une famille un prétexte, et ce prétexte-là, c'est toujours quelqu'un. Hein? Lorsque Dieu a trouvé un prétexte, à cause de ce prétexte-là, il peut soit accorder quelque chose à un membre de la famille qui ne méritait pas. Comme il peut soit ne pas faire du mal à quelqu'un dans la famille qui méritait le mal. Est-ce que tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Qui sait que nous tous nous méritions l'enfer? Qui sait que nous tous nous méritions l'enfer? Quel est le prétexte de Dieu pour que nous soyons sauvés? C'est l'œuvre de Jésus. Dans le monde spirituel, il y a une loi qu'on appelle la loi de la représentation. Où Dieu peut faire un bien à quelqu'un à cause de toi. Où Dieu peut ne pas faire un mal à quelqu'un toujours à cause de toi. Et donc, je disais que il y a une loi qu'on appelle la loi de la représentation. Où Dieu peut faire le bien à quelqu'un. Non pas parce que la personne méritait le bien, mais c'est à cause de toi. Où Dieu peut aussi ne pas faire le mal à quelqu'un qui méritait le mal à cause de toi. Enfant de Dieu, écoute-moi. Un jour, Jacob a une vision. Et il voit une échelle qui quitte le ciel pour la terre. Et il voit des anges monter et descendre sur l'échelle. Hello. Il voit des anges monter et descendre sur l'échelle. Et plus tard, en Jean chapitre 1, 2, 1 surtout, Jésus dira que l'échelle là c'est lui. Il dit désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est Jésus qui était le pont et qui continue à être le pont entre le ciel et la terre. Hello. Si les anges montent et descendent, les anges montent et descendent à cause de qui? Si toi et moi nous sommes sauvés à cause de qui? Si nos péchés ont été pardonnés, ces péchés ont été pardonnés à cause de qui? Si un jour Dieu va nous admettre dans sa présence, il nous admettra à cause de qui? Attends, la gloire va d'abord. Écoute-moi. Je suis en train de vouloir bénir. Écoute-moi. Vous savez, frères et sœurs, il y a des choses dans la vie chrétienne, quand tu as compris, ta famille commence à bénéficier d'une nouvelle dimension de grâce et de faveur. Parce que comme je l'ai dit hier, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, non pas parce que Satan est fort. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, non pas parce que Satan est fort. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 31, à ceux qui avaient cru: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et votre pasteur va vous affranchir. C'est ça, non? Vous connaîtrez la vérité et le prophète vous affranchira. L'apôtre va vous affranchir. Vous connaîtrez la vérité et vos prières vont vous affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, quand j'ai compris ceci, le niveau de grâce dans lequel tu opères est lié au niveau de connaissance que tu as. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Que la grâce, la paix vous soit multipliée par la connaissance.
la grâce, la paix, toutes les grâces dans lesquelles tu veux opérer se manifestent, se multiplient là où il y a la connaissance. Parfois les gens disent, oh j'ai envie que Dieu augmente la grâce. Ce n'est pas la connaissance. J'ai appris ceci dans le monde spirituel, surtout de Dieu. Le style de vie que tu reçois, la qualité de grâce dans laquelle tu opères est étroitement liée à la connaissance que tu as. Il y en a, quand tu les verras, tu croiras que Dieu est trop bon envers eux et qui sont les chevaux de Dieu. Il y en a, tu croiras que c'est comme si Dieu est fâché contre eux. Tous deux sont des enfants de Dieu. Mais sauf que l'un pense que Dieu est plus bon envers l'un que l'autre. Quel est le problème? C'est que l'un a compris ce que l'autre n'a pas compris. Hello? C'est que l'un a compris ce que l'autre n'a pas compris. La différence sera toujours au niveau de la révélation, au niveau de la connaissance. Toujours. Hello? Hello? Il y a des choses quand j'ai compris chez nous parmi mes frères et mes soeurs, il ne reste que mon grand frère qui n'a pas encore cru. Et moi je n'ai jamais pris la peine de prêcher l'évangile à l'un d'entre eux. Oh, toi tu fatigues ta famille tous les jours, matin, midi, soir, avec remettre ta vie à Jésus, ils n'ont pas remis. Tu vas me dire que c'est parce que Dieu est plus bon pour moi que pour toi. Non. Il y a des choses que j'ai compris et qui facilitent ces choses-là. Hello. Il y a des choses que j'ai compris et qui facilitent ces choses. Dans notre famille, du côté maternel, personne n'était jamais entré dans la fonction publique. Jamais. C'est-à-dire toute la famille maternelle. C'est-à-dire fouille comme tu veux. Fouille, rentre même où. Personne dans la fonction publique. Le message que je suis en train de prêcher là, moi j'ai commencé à voir ça. Et j'ai le fils de ma grande soeur qui vient d'entrer à la fonction publique. Écoute-moi. Non, n'attends pas. Moi, je veux que toi, tu fasses ça pour toi. Écoute-moi. Il y a beaucoup de choses que les gens ne bénéficient pas. Et quand ils ne bénéficient pas, ils pensent que ça veut dire que Dieu ne veut pas leur accorder ça. Ce n'est pas parce que tu n'opères pas dans une grâce que Dieu ne voulait pas t'accorder ça. Le problème, c'est que tu ne connais pas. Il y a longtemps dans ma famille, tout ce qui, je me suis dit, en termes de grâce, de faveur, de surnaturel, tout ce qui a limité les autres là ne peut pas me limiter. Pourquoi tout ce qui arrive aux autres membres de ta famille t'arrive? C'est parce que simplement, il y a des choses que tu connais. Jésus ne redescendra pas de la croix pour venir te libérer, il l'a fait. Il l'a déjà fait. Mais regarde que tout ce que les membres de la famille disent, c'est comme ça que tu vis. Personne n'a le travail dans la famille, ou quand quelqu'un a le travail, ça n'avance pas. C'est comme ça que toi-même, ça se passe avec toi. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est la connaissance de la vérité qui va vous rendre libre. Nous voulons que les pasteurs nous rendent libres. Nous voulons que les serviteurs de Dieu nous rendent libres. Alors qu'eux-mêmes cherchent à être libres. Nous-mêmes, nous cherchons à être libres. Ou bien, il faut demander aux serviteurs de Dieu leur part de combat. Et donc, enfant de Dieu, il y a des choses quand tu commences à comprendre. Tu opères dans une nouvelle dimension de grâce. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Agar fait les problèmes avec Sarah. Agar, c'est la servante de la maison. Fait des problèmes avec Sarah. Parce que depuis que Agar est tombée enceinte, elle a commencé à mépriser sa maman de la maison. Et la maman a décidé de chasser Agar de la maison. Agar sort de la maison avec son bébé. Et les deux arrivent dans un désert. Il n'y a plus d'eau pour boire. Agar pleure. Dieu se tait. Mais dès que l'enfant crie, Dieu agit. Pourquoi? C'est l'enfant qui crie, Dieu agit. Et Agar pleure depuis, Dieu ne fait rien. À cause d'Abraham. L'enfant là a dans son sang, a dans son corps le sang de l'homme qui a passé une alliance avec lui. C'est à cause d'Abraham
Que Dieu entend le cri de l'enfant. Pourquoi Jésus nous a demandé de prier en son nom? Parce que lorsque Dieu veut nous exaucer, il ne nous exauce pas à cause de nous, mais à cause de lui. La loi de la représentation. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dieu fera du bien à ta famille, non pas à cause de eux, mais à cause de toi. Écoute-moi, il y a plusieurs moyens de gagner une famille à Christ. Il y a plusieurs moyens. On est dans une génération de gens qui veulent gagner les âmes à Christ d'une manière fixe. C'est-à-dire qu'ils veulent gagner en parlant toujours, en parlant toujours, en parlant toujours. Laisse que je te dise. Laisse que je te dise. Pour gagner ma grande sœur à Christ, je n'ai pas parlé. Parler pour prêcher l'évangile. Je lui ai donné une révélation, même comme les gens ne croient pas que Dieu parle encore aujourd'hui. Ils croient que l'homme a une bouche, il parle, mais Dieu ne parle plus. Je lui ai donné une révélation. Et quand la révélation a commencé à se dessiner à l'horizon de manière claire, elle a dit non. Ça là, mon frère a réellement choisi Dieu. Et tous ceux qui ont l'habitude de passer chez moi à la maison, que ce soit mon grand frère, que ce soit elle, pendant les temps se rendre bien compte que l'évangile a eu un impact dans mon cœur et dans mon caractère. Je n'ai jamais dit, ma soeur, remets ta vie à Jésus. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, on était dans le véhicule avec Cédric. Quand il m'a appelé, il dit non, parce qu'il faut prier pour moi. Et elle m'a donné son sujet. Tu es dans une famille, personne ne te connaît. Quand on veut te parler, le prophète n'est pas respecté. Vous aimez les mots. Le prophète n'est pas respecté dans sa propre patrie. Donc ta famille va aller en enfer. Hello. Ta famille va aller en enfer. Écoute-moi. On a fait la réunion familiale chez moi à la maison. J'ai dit à mes frères et sœurs, regardez là où Dieu nous a pris depuis le décès de nos parents et regardez là où Dieu nous a amenés. Et maintenant, de là où le Seigneur nous a amenés, regardons là où maintenant Dieu va quitter avec nous et va aller avec nous. Et si Dieu est réel, nous le verrons avec nous. Et si Dieu n'est pas réel, on n'a rien à attendre. Il a dit qu'il est le père des orphelins. Et mes frères et sœurs sont restés au fur et à mesure que le temps passe, peu à peu. Ils ont été gagnés comme ça, au point de s'attacher à Jésus. Mon petit frère Joël, qui est là, qui filme là, responsable de la logistique. Beaucoup ne savent pas que quand nous commencions la prière là-bas à Gondo, lui parfois quand les heures de prière arrivaient, il sortait pour aller se balader. Il sortait pour aller se balader. S'il est là, il peut témoigner. Je ne lui ai jamais dit, petit, passe à la prière. Passe à la prière. Jamais. Il s'est engagé seul. Seul. Il s'est engagé seul. Et non. Il s'est engagé seul. Je me suis dit ceci. On est fatigué de voir les membres de nos familles. Et non. On est fatigué de voir les membres de nos familles, rien ne va. Non seulement ils ne sont pas sauvés. Non seulement ils ne sont pas sauvés. Mais en plus, même en termes de bénédictions, ils n'ont rien. Vous n'êtes pas fatigué que quand on organise les réunions familiales chez vous, ce sont les bailleurs qui parlent. Vous n'êtes pas fatigué de ça.
c'est les païens qui disent tout l'ordre du jour de la réunion jusqu'à la fin. Et quand ils ont fini de dire l'ordre du jour, même toi, tu es obligé de dire que je suis d'accord alors que tu n'es pas d'accord. Parce que personne ne prend en considération ta parole. Quand tu parles dans ta famille, écoute. Hein? Le jour que tu es à la réunion familiale, qui s'est même rendu compte que tu n'étais pas là? Il y a des gens qui sont dans la réunion, personne ne s'est rendu compte qu'il n'était pas là. Parce qu'ils ne servent à rien. Quand on veut prendre les décisions dans la famille, leur présence n'est même pas utile. Ta présence est utile dans ta famille. Tu veux que ta famille soit sauvée comment? Tu ne pèses en rien. 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 On veut parler tous les jours, tu agaces les gens avec Jésus. Oh, Jésus est bon. Mon frère, si Jésus est bon, il faut montrer la bonté de Jésus dans ta vie. Alors, laisse-moi. Donc, Jésus est bon. Où est là où il était bon avec toi? Hello. Hello. Sois le pont entre le ciel et ta maison. Et tu vas voir les membres de ta famille s'attacher à Dieu. Tu t'amuses? Parce que je dis à ma soeur, le matin-ci, puisque depuis elle a fait un accident, le pied, je vais prier pour toi, pas pour que tu guérisses demain, tu vas guérir maintenant. Attends, tu te dis que quoi? En dehors d'agacer les gens tous les jours avec Dieu, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Si Jésus passait le temps à dire ça aux gens, je peux vous dire, tous les gens qu'il a sauvés là, il ne les aurait pas sauvés. Les membres de ta famille souffrent sans te dire rien. Rien dans ton cœur. Alors que Dieu est attiré par les souffrances des gens. Toi, tu devais être le pont par lequel Dieu va passer pour entrer dans la famille et faire du bien à la famille. Toi, tu es seulement en train de critiquer les gens. Vous allez aller tous en enfer. Vous allez aller tous en enfer. Vous vous amusez. Vous vous amusez. Vous allez aller en enfer. Écoute-moi. Avec ta manière de faire là, comme ils vont partir là-bas dedans, même toi, tu vas les suivre là où tu as dit qu'ils vont aller. Tu vas les suivre là-bas. Jésus aimait les gens. Jésus aimait les gens. Les gens disent aujourd'hui, et puis j'entends ça, les gens disent, oh, arrêtez de nous prêcher les miracles. Je suis désolé, tu n'es pas plus bon que Jésus. Touche ton voisin, tu dis, tu n'es pas plus bon que Jésus. Laisse-moi, tu es plus bon que lui. Hello, hello, il y a quelqu'un qui a prêché la sanctification plus que Jésus. Il y a quelqu'un, mais il faisait les miracles pour aider les gens. Et quelqu'un m'a dit, et qui vous a dit que lorsqu'il y a un miracle qui se produit, les gens vont forcément croire en Dieu? Je vais te dire la vérité. Jésus savait que tout le monde ne croirait pas, mais il aidait les gens. On n'aide pas les gens pour qu'ils croient d'abord. On les aide pour leur montrer l'amour de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus d'amour. Regarde les membres de ta famille, regarde-les. Je parle de ta maison. Moi, j'ai circonscrit la famille. Je parle de tes frères, de tes soeurs, de ton père, de ta mère. Je parle de ton épouse ou de ton époux et je parle de vos enfants. Je parle de vos enfants. Moi, je t'ai dit, chaque fois que je prêche pour regarder ma femme, regarde-la. Parce que si tu veux savoir ce que le pasteur a dit, c'est la vérité. Si même lui-même il faut regarder sa femme. Parce que parfois, les femmes de pasteur sont assis comme ça. Ouais, encore la crainte de Dieu dans l'église. Passez même elle était passée. Oh! Mon mari, une femme de pasteur a dit à son mari, ils sont rentrés. Elle dit, hein? Elle me savait comme ça. Pas ton petit one-man show que je te vois faire là-bas à l'église. Que je te vois faire avec son oreille comme ça. Parce que chaque fois que monsieur est en train de prêcher devant, quand elle-même est en train de regarder, vous allez dire, mon Dieu, même Satan est plus bon que le Jésus. On peut être hypocrite comme ça. Pasteur Agneau, Marie Lion. Pasteur Agneau, Papa Lion avec les enfants.
pasteur agneau, frère lion. Et c'est les mêmes choses pour les chrétiens. Même chose. Un frère m'a dit, moi dans ma famille, on respecte ceux qui ont l'argent. Et je lui ai dit, je vais te dire la vérité. Toutes les familles, on respecte ceux qui ont l'argent. Mais la vérité, la voici. On ne respecte pas que ceux qui ont l'argent. Écoute-moi. Le problème qui dérange beaucoup de chrétiens, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes et la valeur que nous avons devant Dieu. Nous ne savons pas que nous sommes capables d'aider les gens même sans argent. Que nous sommes capables d'aider les gens même sans argent. Nous sommes capables de le faire. Le pont de Dieu sur la terre, le pont de Dieu dans une maison. Écoute-moi, vous ne verrez pas sans moi. Laisse que je te dise. Lorsque un enfant de Dieu se trouve dans un lieu de service, il est le pont de Dieu. Il est le pont du ciel dans le lieu de service là. Lorsqu'un enfant de... C'est comme ça que Joseph dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar commence à prospérer à cause de sa présence. Écoute-moi. Lorsqu'un enfant de Dieu se trouve quelque part, à cause de lui, Potiphar était méchant. Mais à cause de Joseph, Dieu a béni la maison de Potiphar. Arrête de nous fatiguer. Tant que ton Dieu, nous ne le voyons pas dans la maison, on ne le suivra pas. Pourtant, Dieu veut ça, Dieu veut ça. Acte 16, le verset 31, il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec ta famille. Comment ça? Moi j'ai cru et Dieu parlait de ma famille. Oui. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec ta maison. Moi je crois et Dieu promet de sauver ma maison. Et le mot grec pour parler de sauver là-bas, c'est le mot sozo. Ça ne parle pas de vie éternelle seulement. Sozo parle de délivrance. Sozo parle de guérison. Sozo parle de bénédiction. C'est que le texte est en train de dire, celui qui croit sera délivré avec les membres de sa famille. Celui qui croit sera béni avec les membres de sa famille. Celui qui croit sera guéri avec les membres de sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta gloire, ta présence dans la maison là est un prétexte de Dieu pour bénir la maison, pour bénir la maison, pour bénir la maison. Écoute, ma prière est que lorsque tu entres dans un lieu, que tu saches qu'à cause de moi, le lieu là sera béni. Amen. Je vous dis une vérité. Je vous dis une vérité. Si les chrétiens étaient réellement les fils d'Abraham, pourtant c'est ça qui est dit dans Galates, vous tous qui êtes en Christ, vous êtes des fils d'Abraham. Ça veut dire que la même bénédiction qui était sur Abraham est sur nous. Mais Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Un chrétien qui est conscient de ça, dans sa maison, il sait que s'il est dans la famille, là, rien que sa présence, Dieu fera du bien à cause d'eux. Puisque lorsqu'on dit, si tu crois, tu seras sauvé avec ta famille, c'est toi qui as cru. Mais Dieu veut faire le bien à ta famille à cause de ton salut. C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois le canal par lequel il va passer pour être une source de bénédiction pour ta famille. Et non, chaque fois que Dieu veut entrer quelque part, il choisit quelqu'un par qui il va entrer. Écoute-moi, Dieu voulait entrer dans le monde, il a choisi un peuple, Israël. C'est à partir d'Israël que Dieu s'est révélé aux nations. C'est pour ça que Dieu va toujours choisir quelqu'un. Et ce n'est pas la personne que les autres, que le salut va entrer chez les autres. L'erreur de Satan, c'est d'avoir permis que toi tu crois en Jésus. Parce que dès que tu as cru, tu es devenu... Regarde, je vais expliquer ça. Supposons que ce que je tiens ici à moi, c'est l'échelle. Avant que quelqu'un ne croie dans votre famille, puis avant que toi tu ne crois dans la famille, il y avait les ténèbres sur toute la famille. Quand Dieu voyait ta famille souffrir, il avait mal au cœur. Il veut aider, il ne peut pas aider. Il veut aider, il ne peut pas aider. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès. Il n'a pas accès. Or, pour qu'il ait accès, il doit avoir accès au travail d'un homme.
Lorsque tu as cru, le ciel a commencé à danser. Pourquoi? Quand la Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel, un pécheur qui s'est devant, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas seulement parce que la personne est sauvée, mais c'est parce qu'au travers de la personne, beaucoup vont être sauvés. Donc, maintenant que toi tu as cru, ta vie devient une échelle, un pont entre le ciel et ta maison. Dieu maintenant, écoute-moi. Dieu maintenant, pour bénir ta famille, quand Satan lui dit pourquoi tu as envie de bénir, tu lui dis c'est à cause de. Pourquoi tu as envie de faire du bien à tel alors qu'il ne mérite pas qu'on lui fasse du bien? Il dit c'est à cause de. Tu deviens le prétexte de Dieu pour ta maison. Et lorsque Satan accuse les membres de ta famille parce qu'il veut faire du mal aux membres de ta famille, et dit à Dieu, mais tu as dit à ta parole que si quelqu'un fait ça, il mérite telle sanction. Dieu dit c'est vrai, mais à cause d'eux. Écoute-moi, pourquoi Salomon n'a pas été frappé par Dieu comme il fallait? Pourtant, il a péché de manière terrible. Le monsieur là, il a pris 700 femmes, 300 concubines, ça fait 1000. Il a construit des maisons au feu Dieu. Il s'est prosterné. Mais écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit à Salomon, ce que tu as fait est mal. Mais à cause de David, ton père, je n'enlèverai pas la royauté sur toi pendant ta vie. Donc Dieu a été bon envers Salomon à cause de qui? Maintenant, Dieu dit, c'est après ta mort que je vais enlever la royauté entre la main de ton fils. Alors écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui dit, quand maintenant Salomon meurt, son fils Roboam devient roi. Dieu vient dire à Roboam, je vais enlever la royauté de ta main. Mais à cause de David, je vais garder 2 tribus. Le prétexte partout, à cause de tout, de David. Mais tu as dit à Salomon que tu devrais enlever. Mais le prétexte de Dieu, c'est toujours David. Que Dieu fasse de toi un prétexte. Amen. Pour bénir tes frères. Amen. Pour bénir tes soeurs. Amen. Pour bénir ton père. Amen. Pour bénir ta mère. Amen. Pour bénir tes enfants. Amen. Pour bénir ton conjoint. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dieu voulait que Abraham soit un prétexte pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Il a voulu qu'Abraham intercède. Et quand Abraham commence à intercéder, il dit si elle a dit juste. Il dit non, si elle a dit je ne détruis pas. Le problème d'Abraham, c'est qu'il n'est pas descendu si bas. S'il était allé jusqu'à même injuste, Dieu allait trouver à l'intercession d'Abraham un prétexte pour ne pas. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu est un Dieu de prétexte. C'est un Dieu de prétexte. Et lorsque tu es né de nouveau, tu es chrétien, enfant de Dieu dans la maison, tu deviens le prétexte de Dieu pour bénir ta famille. Amen. Que Dieu bénisse ta famille à cause de toi. Amen. Et que lorsque ta famille... Ben, écoute-moi, pourquoi l'autre craignait Dieu? On dit qu'à Sodome et Gomorrhe, il se torturait parce que les gens vivaient mal là-bas. Moi, je vais vous dire la vérité. L'autre craignait Dieu parce qu'il a marché un temps là-bas. Hein? Mais quand l'autre commençait à marcher à Abraham, il avait quoi? Rien. Mais au bout de quelques temps, tellement il était devenu que ses troupeaux et les troupeaux d'Abraham, il y a eu guerre. Parce que tu ne peux pas marcher avec un béni et rester maudit. Il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront. Et non, tu ne peux pas marcher avec un béni et rester maudit. Parce que la bénédiction est comme la malédiction. La bénédiction se contamine. Plus que la grippe. La bénédiction se contamine plus que la grippe. Je vais vous dire une vérité. La malédiction même se contamine. Marche seulement avec un maudit, tu vas sentir à un moment donné que les combats de la personne deviennent des combats. Non, je te dis la vérité, tu sais de quoi il parle. Marche seulement avec un maudit, tu vas sentir que les mêmes combats qu'il a, tu commences à voir ça. C'est en cela que le mariage est sérieux. Avant de te marier à quelqu'un, fais attention. Parce que les combats de la personne vont devenir des combats. C'est pas un jeu. La malédiction se contamine, la bénédiction se contamine.
Si tu marches avec un béni, tu vas sentir à un moment donné que la bénédiction s'attache à toi. Hello. Hello. Le pasteur Lucas me disait hier que quand maman Anita a pris au micro, il me disait hier que je sens que la mère a grandi. En tout cas, de manière générale, c'est ce qu'il voulait me dire. Que la mère a évolué. Je sens que l'onction a grandi sur sa vie. Si tu dors avec un point et qu'il n'y a aucune onction qui vient sur toi, je te soupçonne. À défaut d'être la petite sœur directe de Satan, tu dois au moins être sa cousine éloignée. Et non, tu ne peux pas marcher avec un moins. L'onction se contamine. Ça se contamine. Ça se contamine. Hello, ça se contamine. Et c'est comme ça que la bénédiction est. Voici ma prière. C'est que Dieu soit tellement avec toi au point où les membres de ta famille ne doutent plus que Dieu existe. Vous savez, il y a un moment où Dieu est tellement avec toi que ta famille est obligée d'admettre que Dieu existe. Écoute-moi. J'ai dit tellement Dieu est avec toi, tellement il est avec toi, que ta famille est obligée d'admettre que Dieu existe. Nous n'allons pas sauver les membres de nos familles par des discours seulement. Nous allons sauver les membres de nos familles en démontrant qu'il y a un Dieu dans le ciel. Hello. C'est pour ça qu'il y a des situations de la vie, si Dieu n'intervient pas, c'est compliqué. Ainsi, maman Béla, son fils bloqué à l'aéroport, on dit qu'il ne peut pas, il ne bouge pas. Bloqué à l'aéroport, elle est là. Toi, tu crois que t'es petit, bon, ok, bon, le Seigneur a donné, il a repris. Comme les chrétiens bien ça, que son nom soit béni. Oh, c'est sûr que c'est la volonté de Dieu. Je lui ai dit, ma mère, rappelle-moi dans 15 minutes. Écoutez-moi, le temps est venu où on ne doit pas dire ainsi parler l'Éternel seulement, ainsi fait Dieu. Écoutez, on est fatigué, les familles même sont fatiguées. Pourquoi tu es dans une famille, les gens peuvent te laisser aller chez un féticheur avec le Saint-Esprit à toi? Les gens te laissent entre chez un marabout. Quel échec! Quel échec! À un moment donné, écoutez-moi, j'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire les assises. J'ai demandé qu'il doit y avoir les assises de l'église où les chrétiens doivent se regarder yeux dans les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Quoi ne va pas avec notre génération-ci? Quel est le Jésus que nous prêchons? Personne n'a peur, personne ne craint, rien. Dans ma famille, tout le monde n'a pas peur, personne. Quel est Jésus? Les apôtres, on dit ces hommes qui ont troublé le monde, ils sont maintenant chez nous. Quand vous priez 2 heures pour chasser un esprit, Pierre, écoute, Paul, Elimas le magicien est en train d'empêcher le proconsul d'écouter la parole. Paul lui dit, pendant quelque temps, le soleil, tu ne verras pas le soleil sur place, l'obscurité vient sur ses yeux. On est fatigué des discours. Oh, je ne sais pas, écoutez, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Hein? Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Hello? Qui veut continuer comme ça? Il y a quelqu'un qui veut continuer comme ça? Tu vas gagner qui dans ta famille en faisant comme ça? Qui? Quelqu'un est malade dans la famille, tu demandes à la personne toujours d'aller à l'hôpital. Et quand l'hôpital ne peut plus, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu trouves normal que dans ta famille, quand rien ne va, tu n'es pas la première personne qu'on appelle?
Hello. Quand le ciel est avec toi, la première personne qu'on consulte dans la famille, quand rien ne va, c'est toi. Quand rien ne va, c'est toi. Si les membres de ta famille ne te consultent jamais, c'est la preuve qu'ils n'ont pas vu Dieu avec toi. Le jour où ils verront Dieu avec toi, ils vont te consulter. Ils vont te consulter. Frères et sœurs, le temps est venu où nous devons être le pont entre le ciel et nos maisons, entre le ciel et nos familles. Oui, nous devons être ça. Est-ce que vous savez que les fils de Séba ont voulu chasser les démons ont dit on ne vous connaît pas? Hein? Je vous choque un peu. Je vous choque un peu. Je vais vous dire une vérité. Dans le monde spirituel, on reconnaît les voix. Écoute ce que je te dis. Dans le monde spirituel, on reconnaît les voix. Il y a des gens qui peuvent parler, ça ne pèse rien dans le monde spirituel. Mais il y en a qui parlent, ça pèse. Quelle était la différence entre les fils de Séba et Paul? Puisque les démons ont dit, nous on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. C'est que Paul avait le Saint-Esprit en lui. Hello. Il était né de nouveau. Hello. Il avait l'onction du Saint-Esprit. Hello. Les démons ont dit, quand Paul parle, sa voix n'est pas comme la voix d'un être humain ordinaire. Il y a quelque chose qui sort de sa voix. Et nous-mêmes on tremble de notre côté. Mais quand vous là vous parlez, on sent qu'il n'y a rien. On sent que c'est vide. C'est vide. Le monde spirituel connaît ta voix. Mais normalement, le monde spirituel doit connaître ta voix. Pourquoi? Parce que même Jésus a dit, tout ce que vous, enfants de Dieu, vous allez demander à mon nom, vous allez recevoir. Autrement dit, pour qu'un membre de ta famille bénéficie de quelque chose, la seule personne qui va aller demander à Dieu, c'est toi. Et donc, pour qu'un membre de ta famille bénéficie de quelque chose, la seule personne qui peut aller demander à Dieu, jusqu'à Dieu donne, c'est toi. Parce que c'est toi que le ciel reconnaît. Et le ciel te reconnaît à cause de Jésus. Tu ne vis pas pour ta famille, tu ne fais rien pour ta famille. Comment ils vont bénéficier du ciel? Puisque c'est toi le pont. Le ciel ne les connaît pas. Si eux ils demandent, Dieu ne donnera pas. C'est toi qui dois demander parce que c'est toi qui es enfant de Dieu. Laisse que je te dise. La plupart des malheurs qui arrivent dans ta famille, c'est à cause de toi. Laisse que je te choque. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Sois la barrière entre l'enfer et ta maison. La plupart des malheurs qui arrivent dans ta famille, c'est à cause de toi. Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus déclare, je vous ai donné. Quel temps? Quel temps? Non, ce n'est pas le présent. Je vous ai donné sur le passé composé. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur redis ça. Redis ça. S'il vous plaît. Redis d'abord. Il y a des gens ici qui croient qu'ils ont la puissance, ils ont l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous croyez réellement ça? Mais pourquoi l'ennemi entre dans vos familles, déchire vos familles sous vos yeux? Pourquoi Satan entre dans vos familles, déchire vos familles sous vos yeux? Nous allons nous retrouver devant Dieu, on va rendre compte. Ton père n'est pas né de nouveau, il n'a pas autorité sur Satan. Et non. Dans une famille, il y a en réalité deux pères. Il y a le père naturel, il y a le père spirituel. Hein? Et le père spirituel est plus important que le père naturel. Il va t'expliquer. Voici la famille. Il y a un père biologique, c'est lui le père naturel. Mais dans la maison, là, il y a un enfant de Dieu, c'est lui le père spirituel. En réalité, c'est lui qui assure la transition entre le ciel et la terre. Il est le seul dans la maison qui a reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Donc quand Satan attaque la famille, si Satan doit déguerpir de la famille, qui doit parler? Qui dans la maison a l'autorité sur Satan? C'est lui. Et il est fâché contre tout le monde dans la maison. Il passe son temps à se plaindre, personne n'est même ici. Moi, ma part de dit c'est la souffrance. Un jour vous me verrez. Un jour le Seigneur va m'élever, il va t'élever pour t'amener où? Il va t'amener où? Satan tue les gens dans la famille. Matthieu chapitre 18, le verset 18, Jésus dit ceci.
ce que vous allez permettre sur la terre sera permis au ciel. Et tout ce que vous allez refuser sur la terre sera refusé au ciel. Est-ce que je peux te dire la vérité? Beaucoup de choses qui arrivent dans ta famille, c'est toi qui permets. Oui, non, moi j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses qui m'amènent à dire que la plupart des choses que nous vivons dans nos maisons, même parfois dans nos vies personnelles, dans nos maisons, c'est Satan. Mais il n'y a personne qui exerce l'autorité qui demandait à Satan de libérer la maison. Je vous ai raconté une histoire un jour. Un enfant de Dieu allait à la sonnelle pour payer l'électricité. Quand il arrive à la sonnelle, à cause du harcèlement, une bagarre s'est déclenchée, des tensions. Et vous connaissez les chrétiens, ils n'aiment pas la violence. Il est allé au coin de la salle, s'est tenu comme ça pour être spectateur. Et pendant qu'il se tenait, le Seigneur ouvre ses yeux et il montre une vision. Dans la vision, il voit au cadre du coin de la salle des démons qui étaient là. Et Dieu lui dit, chasse-les. Et il est sorti à l'extérieur, il a commencé à ordonner que tout esprit qui crée les conflits la libère. Et lorsqu'il est rentré dans la salle, quelques minutes après, il a vu les gens commencer à se demander pardon, vraiment je m'excuse, je me suis laissé emporter, je demande pardon. Qu'est-ce qui crée les conflits? C'était les démons. S'il était resté spectateur, ça allait s'empirer peut-être. Ça allait s'empirer. Peut-être même on devait avoir quelqu'un qui devait tomber ce jour. Tout ce que vous permettrez sur la terre sera béni au ciel. Et tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Hello? Je vous ai partagé ici plusieurs fois. Je voulais me marier. Et j'étais en train de prier toujours. J'étais à genoux, je priais. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi l'argent. Seigneur, s'il te plaît, pouvoir. Seigneur, s'il te plaît. Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit ceci. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'aller se marier si je n'ai pas tout prévu. Je vais te dire la vérité. Tout ce qui doit être une source de bénédiction pour ton mariage ont déjà été préparés. Va lire l'histoire d'Élie et de la veuve. Lorsque Dieu dit à Élie, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Lorsque Élie est parti, la veuve lui a donné. Elle a dit qu'elle ne donne pas. Qu'elle le fait qu'il reste là, c'est pour ça, ça va. Et ils vont manger, il meurt. Pourtant, le Seigneur dit à Élie qu'il a ordonné. Dieu peut parler au cœur de quelqu'un. Mais la personne est influencée par quelque chose qui fait que la personne ne fasse pas ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur me dit, ok, dans la chambre où tu es, lève-toi et ordonne. Tout ce que le Seigneur a destiné à être des sources de bénédiction pour mon mariage, j'ordonne dans l'autorité du nom de Jésus qu'il vienne, qu'il soit libéré de toute influence. J'ai commencé à prier comme ça. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu près de 300, 400 000 francs. Je ne connais pas des jours, ce n'est pas 3 jours, les 2 jours qui ont suivi. Écoutez-moi, beaucoup de choses qui se passent dans nos familles, Satan est derrière. Tant que tu fais seulement des constats, oh non, on souffre beaucoup, ça ne changera pas. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Sois la barrière entre l'enfer et ta maison. Sois la barrière. Satan, tu ne tueras pas mon père. Tu ne tueras pas ma mère. Tu ne tueras pas mes frères. Tant que ce n'est pas leur temps, ils ne s'en iront pas. C'est pourquoi j'ai dit dans les voices de la semaine dernière, arrêtons de dire comme Job. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Job, l'auteur de tes souffrances, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Nous faisons trop de constats dans nos familles. Trop de constats. Satan entre s'asseoir. Satan entre s'asseoir. Et j'ai parlé aux femmes plusieurs fois. Elles ne veulent pas m'écouter. Je vous dis la vérité. Et ici, je vais même m'adresser aux hommes. Si vous êtes un homme, vous ne faites pas confiance à votre femme, vous n'irez pas loin. Je peux vous choquer à mort. Si vous êtes un homme, vous ne faites pas confiance à votre femme, vous n'irez pas loin dans la vie. La plupart des hommes qui ont réussi doivent 95% de leur réussite à leur femme. Ils le disent, ils le doivent à leur femme. Pourquoi Adam pêche, Ève pêche. Dieu décide de sanctionner les deux. Il dit à Ève que non, maintenant Ève va accoucher avec la douleur et tout. Il se tourne vers Adam. Il dit que tu es né poussière, tu vas retourner pour. C'est pas ça? Il se tourne vers le serpent qui est Satan. Il dit à partir de maintenant, toi tu vas manger la poussière. Et qu'est-ce qui va se passer? Hein? Et l'homme va. Hein?
Hello. On a dit que l'homme est quoi? Il est quoi? Et on a demandé à Satan de manger quoi? Poussière. Je le prends. Vous n'aimez pas ça. On a dit que l'homme est quoi? La poussière. On a demandé à la femme de manger quoi? À Satan de manger quoi? La poussière. Et on a demandé à qui d'écraser la tête de Satan. Eh non, mais c'est moi le chef, c'est moi le chef. On n'a pas dit que tu n'es pas le chef. Mais chef, tu ferais mieux d'écouter l'aide que Dieu t'a donnée. Amen. Hello. La femme est pour son mari ce que le Saint-Esprit est pour le chrétien. Amen. Ou bien tu ne crois pas? Là, je t'explique. Le Seigneur Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra être quoi pour nous? Une aide. Lorsque Dieu devait créer la femme, il a dit que la femme est quoi? Une aide. Éphésiens chapitre 5 déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit. Si on demande de ne pas l'attrister, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est saint. La femme est comment? Là, je continue. Jacques dit ceci. Que c'est avec amour que le Père chérit l'esprit qu'il a fait habiter à nous. Parce que le Saint-Esprit aime quand on le chérit. La femme aime quoi? On la chérisse. Et je vais te montrer, si passe ici, mon frère, tu es mal barré. Un homme qui n'écoute pas sa femme est en danger. Ah oui, il est en danger. Il est en danger. Le mot hébreu pour parler de la femme, c'est Isha. Le mot hébreu pour parler de l'homme, c'est Ish. Ish, c'est l'homme. Isha, c'est la femme. Tu vois pas la différence? Je vais te montrer la différence. La différence, c'est que l'homme, c'est Ish. Et la femme, c'est Isha. Pour avoir Isha, il faut Ish plus A. La femme a toujours quelque chose que l'homme n'a pas. Laisse que je te dise, c'est ça qu'elles appellent le sixième sens. Quand elle te dit ne fais pas ça, toi tu cours seulement, les conséquences viennent. Hello? Hello? Écoute-moi très bien. Pour créer la femme, Dieu a pris la femme d'où? De quelle partie du corps de l'homme? La côte. Pourquoi il n'a pas pris au niveau de la tête? Pourquoi il n'a pas pris au niveau des pieds? Parce que s'il prenait au niveau des pieds, tu devais bien marcher sur elle. Yes. Pourquoi il n'a pas pris au niveau de la tête? Pourquoi il a pris la côte? Je te dis la vérité? Yes, papa. La côte protège les organes vitaux de l'homme. Amen. De l'être humain. C'est ça. Lorsque Dieu prenait la côte de l'homme pour faire la femme, il était en train de dire prophétiquement ce que serait la femme auprès de l'homme. Yes. La côte protège les organes vitaux. Amen. Il était en train de dire que la femme là serait une protection pour son mari. Amen. Acclame Jésus. Écoute-moi. Yes. Ce n'est pas là mon message, mais je sens que Dieu veut que je dise ça. Avance, papa. Que je dis ça. Avance, papa. Écoute-moi très bien. Hello. Écoute-moi très bien. Un homme qui n'écoute pas sa femme est en danger. Yes. Il est en danger. Éphésiens chapitre 6 passe tout. Donne les armes spirituelles. Yes. Prenez le casque. Salut. Prenez la cuirasse. Yes. Prenez les chaussures. Il y a une seule arme que. Prenez l'épée dans les mains même. Yes. Il y a une seule arme. Prenez la ceinture. Il y a une arme. On n'a pas donné. Yes. Quelle est l'arme qui protège le dos? Le texte ne dit pas. C'est la femme. Quelle est l'arme qui protège le dos? C'est la femme. C'est la femme. On parle de la cuirasse devant, des chaussures, de ceci, de cela, mais on ne parle pas du dos. Et si mon ennemi vient derrière mon dos, c'est la femme. Et enregistre ça. À la méditation matinale, tu mets ton mari, écoute. Il n'a qu'à écouter. Il n'a qu'à écouter.
Un homme n'est rien sans une femme. Lorsque Dieu t'a donné la femme là, c'est parce qu'il savait que tu ne pouvais pas seul. Amen. Bon, je vous choque un peu. Yes, papa. Et je fais même ma parenthèse. Je peux vous choquer. La Bible appelle le Saint-Esprit notre aide de faux. Yes. Quand quelqu'un vient t'aider entre toi et la personne qui est plus fort que l'autre, L'aide. c'est l'aide. C'est parce que tu es fatigué. C'est l'aide. C'est l'aide. Les femmes sont plus fortes que les hommes. C'est vrai. On m'a raconté une histoire. Hein. On dit que chez les bazars, on est capable de prendre la douleur de l'accouchement, on donne à l'homme. Il y a un monsieur là, sa bouche ne se ferme pas. Il insulte sa femme ici. Hein? Toi, tu es toujours en train de crier. Tu es la première qui accouche. Tu me dis que ça fait mal seulement comment? La femme est allée voir ceux qui savent faire ça. Elle dit quand les contractions vont commencer là, il faut changer, tu mets sur lui. Le monsieur qui voyou. Je veux mourir, mais dans mes pieds, mais dans les mains, c'est trop. Pourtant, c'est lui qui disait qu'elle va de trop. Elle se plaint trop. Hello. Aïe. Pourquoi Dieu prend vite les hommes avant les femmes? Il y a plusieurs raisons, mais je vais te dire une raison. Yes. Parce que Dieu fait plus confiance aux femmes que les hommes. Il sait que, je vais vite prendre les femmes, les hommes et laisser les enfants aux femmes. Parce qu'une femme peut devenir un homme, mais un homme ne peut pas devenir une femme. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a plus de veuves que de veufs. Lorsque dans une maison, Dieu veut prendre quelqu'un, il dit non, mais on enlève le type là. Sinon, il va prendre Jézabel pour venir éduquer les enfants. Les sacrifices qu'une femme peut, après le décès de son mari, pour éduquer ses enfants, il est difficile de voir un homme faire ça. Encore le mois prochain, il a pris une sorcière pour venir éduquer les enfants. Et non, la femme est capable de dire à un homme, tu m'acceptes avec mes enfants ou tu laisses. Yes. Mais l'homme est capable de porter les bagages sur une femme et dire aux enfants, ce n'est pas moi, mourrez si vous voulez, c'est votre problème. C'est ça. Il a envie de suivre la petite. Exact. Il abandonne les enfants dans la maison. Yes. Hello. Avance, papa. Hello. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour les femmes? Hello. Les hommes disent que c'est les femmes qui ont mangé le fruit défendu, elles ont péché contre Dieu. La mauvaise nouvelle est que c'est faux. Pour les hommes. La femme n'a pas péché contre Dieu. Avance, papa. La femme a péché contre Dieu? Non. La Bible dit que la femme a péché contre Dieu. Ce n'est pas un seul homme que le péché a entré dans le monde. Ce n'est pas la femme qui a péché, c'est l'homme. La femme a été séduite, mais c'est l'homme qui a péché. Écoutez-moi très bien. Yes. Et pendant des années, beaucoup d'années, les femmes ont été marginalisées à cause de ça. On les a marginalisées pendant des années. Mais les hommes ne savaient pas que c'est Satan qui était derrière ça. Pourquoi Satan a inspiré les hommes de maltraiter autant les femmes? Vous voyez dans les couples, les hommes maltraitent les femmes. Pourquoi Satan a fait ça? Parce que dans la prophétie là, on disait que c'est la femme et sa postérité qui vont écraser sa tête. Et lui il peut les mordre le talon. Il utilisait les hommes pour les mordre, pour les blesser constamment. Et les femmes, pendant beaucoup de temps, on leur a dit que c'est vous, vous n'êtes rien, Dieu ne vous considère même pas. Et je vais vous dire une vérité. Si Dieu avait un sexe, certainement il serait une femme. Mais il n'a pas de sexe. Attends. Je te dis encore. Si Dieu avait un sexe, certainement il serait même plus une femme qu'un homme. Mais là, je vais te dire. Attends, je vais te dire. Jésus savait ça.
Pendant beaucoup d'années, on a jugé, critiqué, fatigué les femmes à cause de ça. Oh, Dalila, c'est elle qui a trompé, qui a détruit la vie de Samson. On a pris les exemples comme ça dans la Bible. Lorsque Jésus est venu, première chose qu'il a fait pour réhabiliter la femme. Normalement, dans la Bible, et même de manière naturelle, aucune femme n'a la postérité. Chaque fois qu'on parle de postérité, c'est l'homme. Prenez toute votre Bible, tel engendra tel sont les hommes. La femme n'a pas de postérité. Mais Jésus, pour réhabiliter la femme, a dit que lui viendra par la postérité de la femme. Ce n'est pas la postérité de l'homme, c'est la postérité de la femme. Et c'est la postérité de la femme qui écrase la tête du diable. Nous sommes d'accord? Hein? Pendant le ministère de Jésus, ceux qui l'ont soutenu financièrement, c'était les femmes. Amen. Laisse que je te choque. Lorsque Jésus avait le plus besoin des hommes, il les a amenés à la montagne de Gethsémani. Tous l'ont abandonné. Laisse-moi te dire la vérité. Tous l'ont abandonné. Plus grave, lorsqu'il était à la croix du Calvaire, c'était les femmes qui frappaient leur poitrine et qui pleuraient. Qui frappaient leur poitrine et qui pleuraient. Les hommes avaient fui. Tous avaient fui. Et lorsque Jésus va ressusciter, la première personne à qui il va se révéler, c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Hello. Hello. Prenez toutes les églises que vous voulez, il y a plus de femmes que d'hommes. Yes. Les femmes constituent l'armée la plus grande de Dieu que les hommes. Amen. Demandez aux femmes. C'est ça. Demandez aux femmes de se taire tout le temps, de ne rien faire. Elles ne sont que bonnes à la cuisine. Les gens ont dit que la place de la femme c'est la cuisine. Vous venez d'empêcher une bonne partie de l'armée de Dieu de se mouvoir. Vérité. C'est pourquoi je pense ceci. Dans ces temps de la fin, il est écrit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Yes. Vos fils et vos filles. Non, enlevez filles. Puisque vous n'aimez pas les femmes. Vos fils et vos filles. Enlevez filles, non? Puisque vous n'aimez pas les femmes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Yes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Amen. Dieu n'a pas que des serviteurs. Yes. Il a aussi des servants. Amen. Voilà pourquoi j'encourage les femmes. Ayez confiance en vous. Amen. Ayez confiance en vous. Amen. Ayez confiance en vous. Amen. Même lorsque tu es dans une maison, un homme t'insulte n'importe comment. Que ce qu'il dit de toi n'enlève pas l'image que la Bible dit de toi. Yes. Ta valeur n'est pas liée aux paroles de quelqu'un. Yes. Continue à le respecter. Amen. Continue à te soumettre à lui. Amen. Mais ne te fie pas à ses paroles. Parce que lui ne sait même pas que si demain tu n'es pas là, il est perdu. Il ne sait pas ça. Avance, papa. Tu vas me donner quoi? Tu vas me donner quoi pour que j'abandonne ma femme? Je vais te dire la vérité. Attends, je te dis la vérité. Yes. Je suis honnête, je vous dis ça tout le temps. Amen. Je suis honnête. Je suis honnête. Depuis qu'elle a entré dans ma vie. Toi-même, tu ne vois pas. C'est ça. C'est ça. Laisse-moi, je vais te dire la vérité. Yes. Ah, il faut avoir l'honnêteté. Ma femme m'a appris des choses, je ne sais pas, au-delà du fait que depuis que je suis avec elle, elle me donne le repos. C'est ça que tu vois, l'onction grandit sur ma vie au fur et à mesure. Mais en dehors de ça, regarde, je ne sais pas. Avant, je ressemblais à Genèse 1, le verset 2. Elle forme et vide. Elle forme et vide. Si on te montre mes photos d'il y a 5 ans, tu ne peux pas me reconnaître. C'est fort. Tu m'as demandé c'est qui ici? On dit non, c'est lui, tu ne vas pas voir. C'est un Kazan. Attends, je vais te dire la vérité. Tous
ceux qui me voyaient me saluer en patois de musulmans, vous croyez que j'étais un Kassa. Tous ce bateau naissent comme ça. Tous les un jar. C'est elle. C'est elle. On a bagarré pendant beaucoup de temps. Elle me dit, mon chéri, tu vas mettre le parfum. Regardez, l'histoire seulement de mettre le parfum. On a combattu pendant beaucoup de temps. Elle dit, mon gars, elle va t'habiller parce que, elle dit, non, je te dis la vérité. C'est elle qui m'a appris comment on peut se lever le matin, on va rencontrer le lit. Mon gars, ma chaussure ici, mais ma chaîne là-bas, mais ma chaîne là-bas, partout. Je te dis la vérité. Partout. Mais, même jusqu'à aujourd'hui, elle va regarder ça. Partout. Quand je rentre, quand je vais la chose, on a pris la part de ma tête partout. Écoute, je te dis la vérité. La faute. Partout. Attends, je te parle devant Dieu. Yes. Je te parle devant Dieu. Amen. Je te parle devant Dieu. Amen. C'est avec elle que j'ai commencé à avoir les ceintures. J'étais tellement habitué à attacher avec le truc dans le truc. La lacette. Le fil de bâton de manioc. Avance, papa. Tu blagues. Ça avec ça, il y a ta chaîne. Je ne veux même pas parler de repassage. Moi, je ne savais même pas comment on repasse la vie. Ce n'est pas mon affaire. Porter, c'est porter. Mais regarde-moi maintenant. Écoute-moi. Pas toi pour être une source de bénédiction pour ton mari. Amen. Ne te fie pas à ses critiques. Amen. En tout son bavardage. Amen. Derrière toi, il dit bien. Yes. Il dit à ses amis que ça, ma femme là, est déjà mort. Il n'a pas le courage pour moi de dire ça en public. C'est ça. Parce qu'on a dit que quand tu vas une femme en public, elle va devenir un genre. C'est ça. En même temps. Hello. I. Hello. I. Hello. I. Hello. I. Sois une source de bénédiction pour ta maison. Amen. Et sois une barrière contre les œuvres de Satan dans ta maison. Amen. On est à l'hôpital. Ma femme est enceinte, elle s'en va faire l'échographie. Le docteur dit que le cœur de l'enfant ne bat pas. Elle ressort me trouver dehors. Il dit rentre et dis au docteur, si je suis serviteur de Dieu, le cœur de l'enfant va battre. Elle repart et remet. Il dit non, c'est comme si c'était trompé, le rythme cardiaque est maintenant normal. Écoute-moi, j'aurais pu dire, oh, c'est sûr que le Seigneur est en train de donner, il a aussi en train de reprendre. Écoute-moi, tout ce que vous permettez sur la terre sera permis au ciel. Amen. Il est temps que nous disons non, non, non. Ta femme tombe malade et elle-même elle est en train de penser à la mort. Tu dis tu ne vivras pas, tu mourras. C'est ça? Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Point de mort dans ma maison. Est-ce que ça veut dire que le malheur n'arrivera jamais? Non, ça va arriver quand ça sera le temps de Dieu. Mais je parle de ce qui est de Satan. Non. Mais à cause de moi, tu seras béni. À cause de moi, tu seras béni. Amen. Ma femme sera bénie. Et les enfants seront bénis. Amen. Dieu n'a pas que béni Abraham, il a béni Abraham et sa postérité. Yes. Parce que Dieu marche toujours avec un homme et sa famille. Amen. S'il te plaît, voici le but de mon message. Qu'en quittant ce lieu aujourd'hui, tu te dises, je suis un enfant de Dieu. Je suis le pont entre le ciel
et ma maison. Yes. À cause de moi, mon mari est béni. Amen. Mes enfants sont bénis. Béni. Mes frères sont bénis. Béni. Mes soeurs sont bénis. Béni. Mes parents sont bénis. Béni. Et la main de Dieu sera sur eux. Amen. Et je sais que parfois ils offensent Dieu. Yes. Mais en attendant qu'ils ne croient, Amen. rien ne leur arrivera. Amen. Parce que mon Dieu veillera sur eux à cause de moi. C'est ça. Oh, ma prière est que tu deviennes l'ange de Dieu pour ta maison. Amen. Ma prière Yes. est que tu deviennes le gendarme de Dieu dans ta maison. Amen. Que tu arrêtes les œuvres des ténèbres. Amen. Mais que tu sois une source de bénédiction, un canal par lequel la bénédiction entre dans la maison. Amen. Que Dieu fasse prospérer ta famille à cause de toi. Amen. Que Dieu guérisse les membres de ta famille qui sont malades à cause de toi. Amen. Que Dieu relève ceux qui sont tombés à cause de toi. Amen. Je souhaite que Dieu commence à dire, Yes. tel tu mérites ceci, mais à cause de. Tu sais quoi? Le jour où ton père va faire un songe, et il va voir dans un songe qu'on venait pour le tuer, et que c'est toi qui es apparu dans le songe pour le sauver, il va commencer un peu à te craindre et à craindre ton Dieu. Écoute-moi. Le problème est que parfois nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes, et du coup, on ne joue pas le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les membres de nos familles, et entre Satan et les membres de nos familles. À partir d'aujourd'hui, lorsque les membres de ta famille seront en train de dormir et que le sorcier du quartier viendra pour les attaquer, que ce soit ton visage que Dieu prenne, Amen. pour les combattre, et qu'ils se lèvent le matin en disant, ah, cette nuit, si ce n'était pas toi, je mourrais. Amen. Et peu à peu, ils vont comprendre qu'en réalité, c'est ton Dieu. C'est parce que tu marches avec Dieu Yes. que tu es intouchable. Amen. Un homme refusait à sa femme d'aller à l'église. Tous les jours, les gens tombent malades dans la maison. Yes. Les enfants tombent malades, lui tombe malade. Les enfants tombent malades, lui tombe malade. Sa femme lui a dit, je ne vais pas aller fatigué. Regarde, dans la maison, ce n'est qu'à vous que les problèmes arrivent. Moi, depuis que je suis mon Dieu, toi, tu peux faire les cultes et les crânes, tout genre de paradis. Regarde ta vie. Mais moi, regarde-moi. Je suis mon Dieu. Regarde comment Dieu est avec moi. L'homme, à force de la regarder, a fini par se rendre compte que réellement Dieu est avec elle. Hein? Il a fini par se rendre compte que Dieu est avec elle. Écoute-moi. L'heure est venue où, si quand tu parles ton mari, tout, tes enfants, tout, qui se rendent compte que Dieu est avec toi, ils doivent se rendre compte que Dieu est avec toi. C'est la raison pour laquelle ce soir je vais faire une prière. Je vais prier que Dieu nous équipe pour aller impacter nos familles. Amen. Écoute-moi. Je souhaite ceci. Mais il y a un frère qui est ici avec nous. Dans sa maison chez eux, je ne vais pas donner son nom, mais il va se reconnaître, il est là. Dans la maison chez eux, il veut dire un mot, on insulte. Il veut dire un mot, on insulte. Il veut dire un mot, on insulte. Comme sa famille était réfractaire à la prière, je serais hésité d'y aller. Mais vous savez quoi? Le jour où tu pars dans une famille et que Dieu t'utilise pour guérir un malade, les membres de la famille commencent à respecter l'enfant qui est dans la maison et qui est chrétien. Écoute-moi, ta famille ne te respecte pas et ils ne croient pas à la prédication. Le message du salut que tu prêches entre Jésus, ils ne croient pas parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Je veux prier que Dieu t'équipe. Qu'en partant de ce lieu, qu'il y ait des signes évidents qui t'accompagnent, au point où ta famille se rend compte que Dieu est avec toi. Je prie que tes nuits deviennent les nuits de Joseph. Amen. Et lorsque Dieu te révèle quelque chose, tu partages à ta famille, que tout le monde se rende compte que c'est réel. Amen. Hein? Je vais prier ce soir pour que quand Satan va vouloir combattre ta famille, que Dieu te révèle ça là. Tu ne peux pas bien être un instrument entre les mains de Dieu dans ta maison si tu n'es pas équipé. Beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes. Dans leur maison, le malheur arrive, personne n'était au courant. Personne. Tous les nuits ils dorment pour voir Satan. Tous les nuits ils dorment pour combattre. Dieu ne vient pas se révéler à eux. Où est le Dieu de Joseph? Où est le Dieu de Daniel? Ce Dieu-là qui s'est révélé aux gens et qui pouvait parfois avertir des dangers. Je vais prier que Dieu t'accorde la sagesse. Amen. La Bible déclare la femme sage bâtit sa maison. Amen. Mais la femme insensée la renverse. Je souhaite que Dieu te donne la sagesse. Amen. Que tu sois une femme sage. Amen. Un homme sage. Amen.
c'est à cause de la sagesse que les gens venaient de loin. C'est ça. De Salomon. Amen. Qu'à cause de la sagesse que Dieu va te donner aujourd'hui, que les membres de ta famille viennent à toi. Amen. Je vais prier pour que Dieu te donne l'onction de prier pour les malades et les malades sont guéris. Amen. Je ne sais pas, mais je souhaite que dans la maison, quand il y a une situation, que la famille se tourne d'abord vers toi. Amen. Que la famille se tourne d'abord vers toi. Amen. Ma prière, c'est que tu sortes de ce lieu en étant une solution pour ta famille. Amen.